Bonjour les amis. Hier à Villeurbanne, aux alentours de 16 heures, un réfugié afghan âgé de 29 ans, Sultan Marnen Niazi, a tué à coups de couteau un jeune garçon de 19 ans et en a blessé 8 autres. Et je voulais commenter un petit peu le traitement médiatique autour de cette affaire, parce que je vous l'avoue, ça me laisse un petit peu mal à l'aise. Alors certes, c'est terrible qu'un jeune garçon de 19 ans trouve la mort, qu'il y ait 8 blessés, mais bon, d'abord, il y a tous les jours 2 crimes de sang en France, et c'est comme ça 365 jours dans l'année, et ça fait pas forcément la une de l'actualité. Et puis, je suis désolé, il y a tous les jours 10 personnes à cause de la violence routière, à cause des excès de vitesse, à cause de l'alcool, à cause de la vandalisation des radars. Il y a tous les jours 10 personnes qui perdent la vie, et des centaines de blessés sur les routes et tout. Et c'est pareil, ça fait pas la une de l'actualité. Alors bien évidemment, j'ai regardé les actualités, j'ai regardé d'abord la fachosphère. Bien évidemment, ils se jettent sur cette affaire. Ils se jettent sur cette affaire, ils insistent sur le fait que c'est toujours les mêmes, soi-disant les immigrés qui tueraient toujours les mêmes, soi-disant les Français. Mais d'abord, comment ils le savent? Les statistiques ethniques, c'est interdit. Donc comment ils savent que de temps en temps, c'est pas le contraire et tout? Quelle preuve ils ont? Et puis bon, ça monte quand même en mayonnaise. On raconte que le mec, il aurait raconté que les gens qu'il a poignardés, ils lisaient pas le Coran. On raconte qu'il aurait fraternisé avec d'autres personnes qu'il considérait comme ses co-religionnaires et tout. Donc, moi, je sens quand même un climat malsain autour de ça, hein. Et je voulais féliciter d'ailleurs le parquet, il a vachement été correct, hein, parce que le parquet, peut-être une demi-heure après, il a écarté tout de suite la piste terroriste. Alors pourquoi il a écarté la piste terroriste? Parce qu'on sait que sinon, ça aurait encore déclenché des campagnes islamophobes, après Charlie, après le Bataclan, après Nice, on aurait continué à dire que les mecs qui font ça, ils respectent les textes sacrés de l'islam et tout. Enfin, vous voyez, ça aurait continué à véhiculer un mauvais climat. Et puis les médias, ils ont vachement été corrects aussi, parce que, bon, au bout d'un moment, quand même, faut désigner les vrais coupables, quoi. D'abord, le gars, il est demandeur d'asile, il vient d'Afghanistan. En Afghanistan, il a connu que la guerre, il a connu que la violence, les Russes, les Américains, l'ONU, tout ça. Il a connu que ça, donc il n'a pas les codes quand il vient en France. Le gars, il n'a pas les codes, donc bon, je suis désolé, par exemple, les victimes, hein, je condamne l'acte, hein, bien sûr, mais les victimes, si elles avaient été habillées en musulmanes, hein, si les femmes elles avaient été voilées, si le mec il était en djellaba, il les aurait pas attaquées. Parce que pour lui, dans ses codes, ceux qui sont pas habillés comme ça, c'est des infidèles. C'est ses codes, il faut comprendre, hein. C'est pareil, les femmes ont dit qu'il y a une recrudescence des viols. Je suis désolé, les femmes qui sont violées, elles sont pas habillées, elles sont habillées à l'européenne. Si elles étaient voilées, ça leur arriverait pas. Je veux dire, faut comprendre, il y a des codes, faut qu'on leur habitue, mais ils peuvent pas tout comprendre tout de suite. Puis ils ont quand même vachement souffert, les mecs. Et moi, j'insiste aussi sur pourquoi le mec il est demandeur d'asile, pourquoi il est pas régularisé, pourquoi on fait traîner aussi longtemps des pauvres boucs, c'est pas normal. Mais surtout, bon, alors il y a aussi des gens qui vont dire ils ont tous des couteaux. Ils ont tous des couteaux, c'est pas normal. Mais attendez, les vrais coupables, c'est les identitaires. Moi, je vous le dis tout de suite, parce que j'ai vu hein, des milliers de migrants, ils sont traumatisés depuis l'histoire du col de l'échelle. Les identitaires, ils ont été vachement violents, vachement brutaux, ils les ont empêchés de passer et tout. Et depuis, tous les migrants qui attendent de la régularisation de leurs papiers, ils ont peur chaque fois qu'ils voient un Européen, un truc comme ça qui les croise, ils ont peur que ça soit un identitaire qui les agresse. Alors c'est pour ça qu'ils sont obligés d'avoir des couteaux sur eux pour se défendre et pas se laisser massacrer par les méchants racistes, fascistes, identitaires. D'ailleurs, la juge, hein, Isabelle Defarge, la juge du tribunal de Gap, qui les a condamnés, d'abord c'est une super juge. Hein. En 2007, elle avait animé en tant que magistrat un colloque sur l'immigration, les droits à l'immigration et tout. Donc, je veux dire, c'est une super juge, elle a compris le message haineux qui était véhiculé. Donc, moi, je le dis très clairement,
Les principaux responsables du drame de Villeurbanne, drame que je condamne bien sûr, hein, ce sont les jeunes identitaires qui ont mérité la sanction qui leur est tombée. Plus que jamais, en ce dimanche, je voulais vous dire à vous tous, compatriotes, à vous tous mes amis, à bas la haine et vive l'amour. Bon dimanche les amis.